Bonjour à tous, je suis le docteur Pierre Martin. Et si le petit déjeuner sain auquel vous faites confiance chaque matin était précisément la raison pour laquelle votre glycémie refuse de baisser? Et si corriger cette seule erreur pouvait commencer à changer vos chiffres en seulement 24 heures? Saviez-vous que le petit déjeuner que vous avez toujours cru sain pourrait être la raison exacte pour laquelle votre glycémie ne baisse pas? Je ne parle pas de quelque chose d'exotique ou de compliqué. Je parle de cet aliment simple et modeste qui se trouve dans votre réfrigérateur en ce moment même. Mal utilisé, il peut faire monter votre glycémie en flèche. Mais bien utilisé, il peut devenir l'un de vos alliés les plus puissants pour la contrôler. Aujourd'hui, je vais vous révéler tout ce que vous devez savoir sur les œufs et le diabète. Parce qu'il y a une vérité majeure que personne ne vous a dite. Et elle affecte vos chiffres chaque matin sans que vous vous en rendiez compte. Je sais exactement ce que vous ressentez. Vous prenez soin de vous. Vous essayez de bien manger. Vous suivez les conseils qu'on vous a donnés, mais vos chiffres restent obstinément élevés, refusant de baisser comme vous le souhaitez. C'est frustrant. C'est épuisant. Cela vous donne l'impression que votre corps ne réagit tout simplement pas, peu importe ce que vous faites. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui peut changer complètement cette histoire. Parce que le problème n'est souvent pas votre corps, c'est l'information qu'on vous a donnée. Et une mauvaise information cause des dégâts silencieux, jour après jour. Comme vous le savez, je suis le docteur Pierre Martin. Et si vous souhaitez recevoir des conseils comme ceux-ci chaque semaine, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez les notifications pour ne rien manquer. Ce que je partage ici est conçu pour vous aider à prendre des décisions plus intelligentes concernant votre santé avec des informations réelles et à jour. Abonnez-vous maintenant, cela ne prend que 2 secondes, et restez jusqu'à la fin, car ce qui va suivre pourrait littéralement changer vos chiffres dès demain. Il y a quelque chose que je dois vous expliquer avant de parler des œufs, car sans comprendre cela d'abord, rien d'autre n'aura de sens. Lorsque vous êtes diabétique, votre corps a du mal à traiter les glucides. Vous le savez déjà. Mais ce qu'on ne vous a peut-être pas dit, c'est que tous les aliments n'affectent pas votre glycémie de la même manière. Il existe des aliments qui non seulement n'augmentent pas votre glycémie, mais aident aussi à réduire l'impact des autres aliments que vous mangez. Les protéines sont l'un de ces alliés cachés. Lorsque vous mangez des protéines de qualité en même temps que des glucides, quelque chose de fascinant se produit dans votre corps. Les protéines agissent comme un frein naturel, ralentissant la vitesse à laquelle le sucre issu des glucides pénètre dans votre sang. Au lieu d'une augmentation soudaine qui fait monter votre glycémie à 201 heures plus tard, vous obtenez une libération plus lente et plus contrôlée que votre corps peut gérer avec moins de stress. Et les œufs sont l'une des sources de protéines les plus complètes et accessibles qui existent. 2 œufs entiers vous apportent environ 12 grammes de protéines de haute qualité, contenant tous les acides aminés essentiels dont votre corps a besoin et qu'il ne peut pas produire lui-même. Et l'index glycémique des œufs? 0. Absolument 0. Les œufs, à eux seuls, n'augmentent pas votre glycémie, ne serait-ce que d'1 point. Mais lorsqu'ils sont combinés correctement, ils peuvent aider à empêcher que tout le reste que vous mangez ne fasse monter votre glycémie de manière excessive. Et voici ce que presque personne ne vous dit, et que je trouve vraiment révélateur. Beaucoup de personnes diabétiques évitent les œufs par peur du cholestérol. Elles passent des mois, voire des années, sans en manger, pensant bien faire. Pendant ce temps, leur glycémie reste élevée, leur énergie reste faible, et parfois, leur cholestérol empire même. Pourquoi? Parce que ce avec quoi elles ont remplacé les œufs au petit déjeuner n'était pas quelque chose de mieux, mais quelque chose de bien pire. Du pain, de la flocon d'avoine instantanée, du jus de fruits, des céréales en boîte, tous des glucides simples qui se transforment rapidement en sucre, sans rien pour les ralentir, car il n'y a pas de protéines pour les accompagner. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'une de mes patientes les plus mémorables. Je me souviens parfaitement d'elle. Émilie Daniel est venue dans mon cabinet il y a environ 10 mois. Elle avait 64 ans et vivait avec un diabète de type 2 depuis 8 ans. Elle est entrée en tenant un dossier rempli de résultats de laboratoire qu'elle avait collectionnés au fil des années. Elle s'est assise devant moi et avant que je ne puisse dire un seul mot, elle a commencé à pleurer doucement, non pas par désespoir, mais avec cette fatigue profonde de quelqu'un qui se bat depuis longtemps et ne sait plus quoi faire de plus. « Docteur Ben », a-t-elle dit en essuyant ses yeux, « j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. J'ai arrêté de manger des œufs il y a presque 2 ans parce que mon ancien médecin a dit que le cholestérol était dangereux pour mon cœur. J'ai changé mon petit déjeuner. Je mange de la flocon d'avoine tous les jours avec des fruits et du jus naturel parce qu'on m'a dit que c'était l'option la plus saine.
Je prends mes médicaments sans en manquer une seule dose. Je marche 3 fois par semaine. Et pourtant, ma glycémie à jeun est toujours entre 155 et 175 chaque matin. Mon hémoglobine glyquée est de 8,2%. Et mon cholestérol n'a pas baissé, il a augmenté. Je fais tout correctement. Et rien ne fonctionne. Lorsqu'elle m'a décrit son petit déjeuner en détail, j'ai tout compris immédiatement. Des flocons d'avoine instantanés avec du miel et une banane mûre, plus un verre de jus d'orange frais. Ce petit déjeuner, bien qu'il paraisse sain, était en réalité une énorme charge de glucides à absorption rapide, avec pratiquement aucune protéine pour les ralentir. Sa glycémie montait à 210 ou 220 chaque matin, seulement une demi-heure après le petit déjeuner. Et comme il n'y avait pas de protéines pour la caler, à 10 heures, elle avait déjà faim et cherchait quelque chose à grignoter. Son corps n'avait jamais un moment de répit. Il ne donnait jamais de pause à son pancréas, car sa glycémie montait et descendait sans cesse comme des montagnes russes tout au long de la journée. Je lui ai soigneusement expliqué ce que dit la science la plus récente sur les œufs et le cholestérol, car les informations qu'elle avait reçues étaient obsolètes et lui causaient un vrai tort. Les recherches scientifiques des dernières années ont constamment montré que pour la plupart des gens, le cholestérol que vous mangez dans les aliments n'est pas le principal facteur des niveaux de cholestérol dans votre sang. Votre foie produit du cholestérol de manière indépendante, et ce qui l'affecte le plus, ce ne sont pas les œufs, mais les sucres raffinés et les graisses trans. En fait, des études publiées dans des revues médicales réputées ont observé que manger des œufs entiers peut améliorer votre profil de cholestérol. Cela peut aider à augmenter le cholestérol HDL, le bon cholestérol qui protège votre cœur, et cela peut faire passer les particules de LDL d'une forme petite et dense, plus nocive, à une forme plus grande et plus légère, bien moins dangereuse. J'ai proposé un changement très simple, rien de radical, rien de compliqué. Remplacer ce petit déjeuner qui faisait monter sa glycémie chaque matin par un autre basé sur de vraies protéines. Je lui ai expliqué comment préparer correctement les œufs, avec quoi les associer et combien en manger. 2 semaines plus tard, elle m'a appelé avec un ton de voix totalement différent de celui de la première visite. « Dr Ben, ma glycémie après le petit déjeuner est de 140, pas 210. 140. Je n'arrive pas à y croire. Je l'ai testé 3 jours de suite juste pour être sûr. » Après un mois, sa glycémie à jeun était passée de 165 à 142. Après 3 mois, son hémoglobine glyquée était descendue de 8,2% à 7,5%. Son cholestérol LDL, qui l'inquiétait tant, avait également baissé. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. « Docteur, pour la première fois depuis des années, je me réveille en me réjouissant du petit déjeuner, car je sais que ce que je vais manger va m'aider et non me punir 2 heures plus tard. » Mais attendez, car ce qui suit est la partie pratique, et c'est exactement ce que vous devez savoir pour vivre la même expérience. La première chose que je veux que vous compreniez concernant le nombre d'œufs que vous pouvez manger, c'est de vous débarrasser de cette peur que vous pourriez encore avoir. Pour la plupart des personnes diabétiques qui n'ont pas de problèmes rénaux sévères ou d'autres contre-indications spécifiques, manger 2 à 3 œufs entiers par jour est totalement sans danger et même bénéfique. Je dis œufs entiers parce que le jaune compte beaucoup. Pendant des décennies, on nous a appris à jeter le jaune et à ne garder que les blancs. Ce conseil était basé sur des informations que la science moderne a désormais réexaminées de manière approfondie. Le jaune est l'endroit où se trouvent la plupart des nutriments de l'œuf. Il contient de la choline, essentielle pour le métabolisme des graisses dans votre foie. Et lorsque vous êtes diabétique, votre foie a besoin de tout le soutien possible. Il contient également de la vitamine D qui, selon de multiples études, peut aider à améliorer la sensibilité à l'insuline au niveau cellulaire, ce qui signifie que vos cellules réagissent mieux à l'insuline produite par votre pancréas. Il contient de la lutéine et de la zéaxanthine, 2 composés qui protègent vos yeux des dommages que peut causer une glycémie chroniquement élevée. Et s'il y a une chose qu'une personne diabétique doit protéger, ce sont ses yeux. Il contient également des vitamines du complexe B qui soutiennent le fonctionnement du système nerveux, aidant à prévenir ces picotements dans les mains et les pieds que tant de personnes diabétiques commencent à ressentir avec le temps. Ne jetez pas le jaune, mangez l'œuf entier. Les bienfaits s'y trouvent. Et voici ce qui est vraiment important et puissant. Ce qui change tout, ce n'est pas seulement le nombre d'œufs que vous mangez, mais la façon dont vous les préparez. Vous pouvez avoir le meilleur aliment au monde et complètement détruire ses bienfaits si vous le préparez de la mauvaise manière. Et malheureusement,
La façon dont la plupart des gens préparent les œufs est précisément ce qui cause le plus de tort à leurs chiffres. Les faire revenir dans de grandes quantités d'huile ou de beurre et les accompagner de pain blanc ou de tortillas de farine est une combinaison qui peut faire monter votre glycémie à 200 avec une régularité alarmante. Non pas parce que l'œuf est mauvais, mais parce que ce que vous ajoutez autour est un mélange de graisses saturées et de glucides raffinés qui bloquent temporairement votre insuline tout en faisant monter votre glycémie. La bonne façon de préparer les œufs est bien plus simple que vous ne le pensez. Des œufs brouillés dans une poêle anti-adhésive sans une seule goutte d'huile sont parfaits. Les œufs contiennent suffisamment de graisse naturelle pour éviter qu'ils n'attachent. Battez-les légèrement, versez-les dans une poêle chaude à feu moyen et remuez doucement pendant 2 à 3 minutes jusqu'à ce qu'ils soient cuits mais encore crémeux. Vous pouvez aussi les faire bouillir, ce qui est la méthode la plus simple et la plus pratique. Plongez-les dans de l'eau froide. Portez à ébullition et faites cuire pendant 10 minutes pour un jaune ferme ou 6 minutes si vous préférez un jaune plus mou. Vous pouvez les préparer la veille et les garder prêts dans le réfrigérateur. Une omelette chargée en légumes est une autre excellente option. Battez 2 œufs et, dans une poêle anti-adhésive sans huile, ajoutez des épinards frais, des tomates, des oignons, des champignons ou tout autre légume que vous avez sous la main. Les légumes apportent des fibres supplémentaires, ce qui renforce encore l'effet de ralentissement sur la glycémie. Et ils ajoutent du volume pour que vous vous sentiez rassasié sans augmenter l'apport en glucides. Dites-moi dans les commentaires comment vous préparez habituellement vos œufs, car j'adore connaître votre point de départ pour pouvoir vous donner des conseils plus spécifiques pour votre situation. Maintenant, ce qui influence le plus votre glycémie, ce n'est pas seulement la façon dont vous préparez les œufs, mais ce avec quoi vous les associez. L'avocat est le compagnon idéal des œufs pour une personne diabétique. Les graisses saines de l'avocat ne font pas monter votre glycémie. Au contraire, elles aident à rendre la digestion plus lente et plus stable. Les épinards apportent du magnésium, un minéral dont beaucoup de personnes diabétiques manquent et qui joue un rôle important dans la sensibilité à l'insuline. Les tomates, les poivrons et les champignons sont tous des alliés parfaits, car ils contiennent des fibres et très peu de glucides. Cette combinaison, 2 œufs préparés sans huile, la moitié d'un avocat mûr et une généreuse portion de légumes, peut maintenir votre glycémie stable pendant 4 à 5 heures. Cela signifie que vous arrivez à l'heure du déjeuner sans cette faim désespérée et sans ces envies de sucre intenses qui sont si difficiles à résister lorsque votre glycémie a chuté brutalement. Ne partez pas, car ce qui suit est quelque chose que très peu de gens savent, et cela peut faire une énorme différence dans vos chiffres du matin. La plupart des gens ne pensent aux œufs que comme un aliment pour le petit déjeuner. Et bien que le petit déjeuner soit le moment le plus puissant pour en manger, car cela stabilise votre glycémie dès le début de la journée et limite les pics qui se produiraient si vous ne mangiez que des glucides, les œufs au dîner ont un avantage qui surprend presque tous mes patients lorsque je leur en parle. Lorsque vous mangez des protéines de qualité au dîner au lieu de glucides, quelque chose d'important se produit pendant la nuit. Votre foie, qui libère normalement du glucose en continu pendant que vous dormez, le fait de manière plus modérée et plus contrôlée. Cela peut se traduire par une glycémie à jeun plus basse le lendemain matin. Il a été observé que ce changement peut représenter une différence de 15 à 20 points dans la glycémie à jeun pour certaines personnes. Imaginez-vous vous réveiller demain et voir ce chiffre plus bas sur votre lecteur de glycémie, non pas parce que vous avez pris un médicament supplémentaire, mais parce que vous avez mangé 2 œufs avec des légumes au dîner au lieu de riz ou de tortillas. Et voici ce que personne ne vous dit concernant les erreurs les plus courantes que commettent les personnes diabétiques lorsqu'elles essaient de manger des œufs de manière saine. La première est de les faire revenir, même dans une petite quantité d'huile d'olive, en pensant que comme c'est de l'huile d'olive, c'est bon. L'huile d'olive est merveilleuse lorsqu'elle est utilisée froide sur des salades, mais lorsque vous la chauffez à haute température pour la friture, elle perd une partie de ses propriétés et ajoute des calories et des graisses inutiles dont votre corps n'a pas besoin, surtout lorsque l'œuf contient déjà ses propres graisses naturelles. La deuxième erreur est de les accompagner de jus d'orange frais. Beaucoup de gens pensent que le jus naturel et sain est totalement différent du jus en bouteille. Mais pour une personne diabétique, même le jus frais est du sucre liquide sans fibres, qui pénètre très rapidement dans votre sang. Une orange entière, avec ses fibres intactes, est une bien meilleure option que le jus. La troisième erreur est d'ajouter du fromage transformé ou des viandes séchées, comme du jambon ou des saucisses.
Les fromages transformés et les charcuteries sont riches en sodium et contiennent des additifs qui ne font rien de bon pour votre tension artérielle ou votre santé en général. Si vous voulez ajouter du fromage, choisissez du fromage frais ou une petite quantité de fromage blanc avec modération. Je dois vous parler de James Taylor, car son histoire illustre parfaitement comment ces petits changements peuvent transformer les chiffres de quelqu'un. James Taylor a 58 ans et est venu dans mon cabinet il y a 7 mois avec un air de résignation qui a immédiatement attiré mon attention. C'était un homme calme, un homme de peu de mots. Il a posé ses résultats de laboratoire sur le bureau sans rien dire et m'a regardé, attendant que je parle la première. Son hémoglobine glyquée était de 8,6%. Sa glycémie à jeun était en moyenne de 178. Il vivait avec un diabète de type 2 depuis 5 ans et prenait de la metformine depuis 3 ans. Il m'a dit qu'il mangeait tous les jours pour le petit déjeuner 2 œufs frits dans l'huile avec des haricots frits et 3 tortillas de maïs. Il pensait bien manger parce qu'il inclut des œufs et des haricots, qui sont des sources de protéines. Mais le problème était la préparation et l'association. L'huile utilisée pour frire les œufs, les graisses dans les haricots frits et les tortillas ensemble créait cette combinaison problématique qui faisait monter sa glycémie chaque matin. J'ai suggéré un changement spécifique et simple. Au lieu de frire les œufs, il les préparerait bouillis ou brouillés sans huile. Au lieu de haricots frits, il mangerait des haricots entiers avec moins de graisse. Au lieu de 3 tortillas de maïs, il n'en mangerait qu'une et ajouterait des légumes frais pour compenser le volume. C'était le seul changement que nous avons fait au début. 3 semaines plus tard, James Taylor est revenu pour son rendez-vous de suivi. Et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il avait un petit sourire, mais sincère. « Dr Ben, mes chiffres du matin sont entre 145 et 155. Ils ne descendaient jamais en dessous de 170. Je n'ai rien changé d'autre, seulement ce que vous m'avez dit pour le petit déjeuner. » Après 4 mois, son hémoglobine glyquée était descendue à 7,8%. Son médecin traitant lui a demandé ce qu'il avait fait différemment, et James Taylor a répondu avec la simplicité qui le caractérisait. « J'ai changé la façon dont je prépare mes œufs, docteur. C'est tout. Mais attendez, car je veux vous donner quelque chose de concret et de pratique que vous pourrez commencer à appliquer dès demain, sans avoir à mémoriser quoi que ce soit de compliqué. Le petit déjeuner idéal pour une personne diabétique qui veut profiter du pouvoir des œufs ressemble à ceci. 2 œufs brouillés cuits sans huile dans une poêle anti-adhésive ou 2 œufs durs, accompagnés de la moitié d'un avocat mûr et d'une généreuse portion de légumes comme des épinards, des tomates ou des poivrons. Si vous avez l'impression d'avoir besoin de quelque chose de plus, vous pouvez ajouter une petite tranche de pain complet véritable, avec des graines visibles et une texture dense, pas molle et aérée. Mais mangez-la après les œufs, pas avant. Si vous commencez par le pain, votre glycémie monte avant que les protéines n'aient eu le temps de faire leur travail de ralentissement. Si vous commencez par les œufs, les protéines agissent déjà lorsque les glucides du pain arrivent, et l'impact sur votre glycémie est bien moindre. Pour la collation du matin, si vous avez faim avant le déjeuner, un œuf dur préparé la veille, accompagné d'une petite poignée de noix ou d'amandes, est une combinaison qui affecte à peine votre glycémie et vous maintient rassasié sans fringale. Pour le dîner, si vous voulez profiter de l'avantage sur la glycémie à jeun dont j'ai parlé plus tôt, une omelette aux 2 œufs avec beaucoup de légumes et sans pain est une option légère, nutritive et puissante pour améliorer vos chiffres le lendemain matin. Et ce que je vais vous dire maintenant est très important, et je ne veux pas que vous le négligiez. Si vous prenez de la metformine, les œufs n'interfèrent pas du tout avec votre médicament. Vous pouvez en manger en toute confiance. Si vous prenez de l'insuline, il est important d'en parler à votre médecin lorsque vous commencez à changer votre petit déjeuner pour un autre riche en protéines, car les protéines peuvent rendre votre insuline plus efficace et vos chiffres pourraient baisser plus que prévu. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais votre médecin doit le savoir pour pouvoir ajuster votre dosage si nécessaire. Toujours, tenez votre médecin personnel informé de tout changement que vous apportez à votre alimentation, surtout lorsque vous prenez des médicaments. La communication avec votre équipe médicale est une partie fondamentale d'un bon contrôle. Il y a autre chose que je veux que vous sachiez, car c'est une question qu'on me pose tout le temps. La qualité de l'œuf compte, mais elle n'a pas besoin d'être parfaite pour que vous en tiriez des bienfaits. Les œufs bio élevés en plein air ont tendance à avoir des niveaux plus élevés d'oméga 3 et de vitamine D par rapport aux œufs conventionnels. Si vous y avez accès et que vous pouvez vous les offrir, ce sont une excellente option.
Mais si les œufs bio ne sont pas dans votre budget ou ne sont pas facilement disponibles, les œufs classiques du supermarché restent un aliment extraordinairement nutritif et bénéfique. Ne cessez pas de manger des œufs simplement parce que vous ne pouvez pas acheter la version bio. Les bienfaits de les inclure correctement dans votre alimentation l'emportent largement sur la différence entre bio et conventionnel. Je veux que vous quittiez cette vidéo avec quelque chose de très clair. Les œufs ne sont pas vos ennemis. Ils ne l'ont jamais été. Ce qui a pu être votre ennemi, sans que vous vous en rendiez compte, c'est la façon dont vous les prépariez et ce avec quoi vous les associez. Lorsque vous changez cela, lorsque vous commencez à préparer vos œufs sans huile, lorsque vous les associez à de l'avocat et des légumes, au lieu de pain blanc et de viande transformée, lorsque vous les incluez non seulement au petit déjeuner, mais aussi comme option pour le dîner, vous donnez à votre corps un outil réel et puissant pour stabiliser votre glycémie d'une manière qu'aucune pilule ne peut accomplir à elle seule. Émilie Daniel me l'a dit de la plus belle des manières, lors de son dernier rendez-vous. Dr Ben, je pensais que contrôler le diabète était une bataille que je ne gagnerais jamais. Et il s'avère qu'une partie de la solution était dans mon réfrigérateur tout ce temps. Il me fallait juste savoir comment l'utiliser. C'est exactement ce que je veux pour vous. Que la bonne information vous redonne le contrôle. Que chaque matin, lorsque vous ouvrez votre réfrigérateur et voyez ces œufs, vous ne les regardiez pas avec peur, mais avec la confiance de savoir que vous allez les utiliser en votre faveur. N'oubliez pas que cette vidéo est à but informatif et éducatif uniquement. Consultez toujours votre médecin personnel avant d'apporter des changements à votre alimentation ou à votre traitement, car chaque personne est différente et ce qui fonctionne pour la plupart des gens peut nécessiter des ajustements en fonction de votre situation spécifique. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux et que vous avez l'impression que, pour la première fois, quelqu'un a expliqué les œufs et le diabète d'une manière qui a vraiment du sens, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Chaque semaine, je partage des informations comme celle-ci, spécialement conçues pour vous aider à mieux vivre avec le diabète, avec des données réelles, sans fausses promesses et sans complications inutiles. Mettez un like à cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et partagez-la avec quelqu'un que vous connaissez et qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Ce simple geste pourrait changer les chiffres de quelqu'un qui vous est cher. Dites-moi dans les commentaires quel changement vous allez apporter en premier dans la façon dont vous préparez vos œufs. J'adore lire vos réponses et savoir que ces informations atteignent les personnes qui en ont vraiment besoin. Votre corps peut réagir mieux que vous ne le pensez lorsque vous lui donnez les bonnes informations pour travailler. Donnez-lui cette opportunité. Il ne s'agit pas de tout faire, il s'agit de faire la bonne chose à partir d'aujourd'hui. Votre corps est prêt à s'améliorer. Il attend juste la bonne stratégie. Faites ce changement demain matin et vous ne regarderez peut-être plus jamais votre petit déjeuner de la même manière. À bientôt dans la prochaine vidéo.